Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous apprends à boxer en reculant. Vous allez voir 3 déplacements qui vont transformer votre manière de boxer et vous rendre dangereux partout. Votre adversaire avance sur vous, vous êtes capable de boxer dans son mouvement. Donc, 3 déplacements. Le premier, c'est le plus simple, c'est le step back. Le step back, c'est tout simple. On va faire des petits pas en arrière pour reculer, mais en restant dans la même garde. Okay, donc, mon pied avant ne dépasse pas mon pied arrière. Et je vais reculer ici. Ça va? Après, je vais accorder avec mes poings. Là, sur le step back classique, dès que je vais envoyer mon poing avant, mon pied avant va reculer. Dès que je vais envoyer mon poing arrière, mon pied arrière recule. Ok? Voilà. Si la première frappe, c'est un point arrière, c'est ma jambe arrière qui recule, puis mon point avant, ma jambe avant qui recule. Ça va? Donc, face à un adversaire qui va rentrer, souvent, la combinaison la plus simple et classique, ça va être le 1, 2, 3, 4. Donc, 2 directs, le 1, le 2 en direct, le 3, le 4 qui sont les 2 crochets. Donc, quand mon adversaire va rentrer, je vais faire ma première frappe de jam. Ici, j'ai reculé ma jambe avant avec mon point avant. Lui, quand il va vouloir combiner ensuite, boum, je vais mettre mon 2 avec mon pied arrière qui a reculé. Puis après, s'il a avancé un peu plus vite, je vais rentrer sur mon 3. Pop, je suis dedans. J'ai toujours bien ma garde. Et vous avez vu, c'est mon pied avant qui a reculé. Et mon 4, quand il continue d'avancer, boum. Et là, je suis dedans. OK? Alors, il faut l'imaginer à vitesse réelle. Je vais le faire sans partenaire. Ça donnera 1, 2, 3, 4. OK? Donc, c'est un déplacement, bien évidemment. Mais vous avez vu, hein, on est offensif, défensif. On a les frappes. Et de l'autre côté, sur chaque frappe, vous avez la garde qui est complètement mise. Boum. Bon. Je vais le faire face caméra, comme ça vous allez voir. Je suis en face, mon adversaire avance. J'envoie mon jab, mon pied avant reculé. Mon cross, pied arrière reculé. Ma tête est complètement coincée entre mon épaule et ma main. Mon 3, mon 4. Dans ce mouvement, il n'y a pas besoin de chercher à frapper fort. En gros, ce qu'on va chercher, c'est la collision avec l'adversaire qui fonce sur vous. Et la réalité, c'est que s'il s'obstine à avancer sur vous, il va se faire connecter. La plupart du temps, quand vous allez envoyer vos 2 premières frappes, ça va complètement bloquer son offensif. OK? Donc ça, pour le travailler, vous pouvez le faire devant un miroir. Je suis en face d'un miroir ici et je vais envoyer 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK? Et avec vos pieds bien alignés. Au niveau des pieds, les doigts de pied restent toujours centrés vers l'intérieur. Voilà, toujours en direction de la frappe. Ça va? Ça, c'est le premier déplacement, le step back. C'est à driller, ça fonctionne très bien. C'est un basique qu'il faut maîtriser, qu'il faut avoir. Deuxième déplacement, le shift step back. Alors, le shift, c'est un changement de garde. On pourrait l'appeler, je sais pas, le shift stance step back. Donc, quand on est ici, je vais vous le montrer avant que mon partenaire n'engage, je vais changer complètement de garde en reculant. Okay, vous avez vu, je fais des grands pas et à chaque fois, je change de garde. D'où le nom du shift. Hop, on se décale un petit peu. Donc ici, ça va être souvent sur des adversaires, on va le retrouver beaucoup en MMA, sur des adversaires qui vont surengager leur première frappe. Donc, ici, il va surengager et puis il va changer de garde lui aussi. Okay, et là, quand je vais partir, boum, j'ai connecté. Voilà, j'ai changé de garde. S'il continue d'avancer, je suis encore bien connecté. Ma distance est bonne, ma garde est bonne. S'il continue d'avancer, voilà. Okay. Le shift step back, je vais le faire entre guillemets à vitesse réelle, sans partenaire. Donc, vous êtes ici, on recule en frappant. Okay, je le fais encore une fois. L'adversaire arrive à vitesse entre guillemets rapide. L'adversaire arrive, boum, 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 boum. Voilà. Ça va être le déplacement avec shift, avec changement de garde. Alors, quand l'utiliser, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est dès qu'un adversaire va commencer lui aussi à vouloir vous surengager, on va pouvoir faire des grands pas pour ne pas être rattrapé par les frappes.
Troisième déplacement, le shuffle. Le shuffle, c'est le pas chassé. Ok? Donc, je vous le montre vers l'avant, un pas chassé. On est ici, par exemple, et c'est un pas chassé en arrière. Le shuffle step back. Donc, sur celui-là, habituellement, on l'utilise pour sortir sans frappe. Donc, dès qu'un adversaire va vouloir avancer sur moi en frappant, vas-y, je vais déplacer. Et le gros avantage du shuffle, c'est que vous ne restez pas en ligne quand vous reculez ici. C'est que vous partez à 45 degrés. Vous rattrapez le pied qui est à l'arrière, hop, et ça me décale toujours à 45 degrés. Donc, dans la direction, quelqu'un qui vous attaque va devoir réajuster son attaque à 45 degrés. Maintenant, on va l'utiliser avec des frappes, parce qu'on doit apprendre à boxer en reculant. Alors, le plus simple, c'est shuffle et le cross, shuffle 2 sur le premier. Donc, mon partenaire va arriver, par exemple, avec un jab, et je shuffle ici, boum, et je frappe mon 2. OK? À vitesse réelle, quand il arrive, pop, j'ai frappé en reculant. Encore, boum, voilà. Donc, au ralenti, la frappe arrive, je fais mon pas chassé, je suis en dehors de sa portée, pop, et mon 2 est passé. Alors, bien évidemment, avec la garde de l'autre côté, ça va? Un peu plus difficile, mais qu'il faut travailler, c'est le double shuffle cross. Donc, dès qu'il va avancer, par exemple, avec 2-3 coups, je vais reculer 1, 2, boum, 3. OK? Donc, je fais 2 shuffle, 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 frappe. Ça va? Voilà. Donc, le shuffle, on est ici, devant un miroir. Mon pied avant glisse à la place du pied arrière. Le pied arrière reprend de l'espace, glisse, espace. OK? Et après, quand vous rajoutez le shuffle cross, je vais glisser. Mon pied avant va se mettre en direction de la frappe. Vous avez vu, hein? Je ne sais pas si on voit bien ici, mais mon pied va tourner en direction d'où je vais frapper. Le deuxième, mon pied tourne pour avoir ma hanche engagée et m'a frappé avec. Donc, regardez bien. Boum! Voilà, ici. Voici 3 déplacements pour boxer en reculant. Le step classique, le shift, quand vous shiftez le shift step back, ici, et le shuffle. Boum, vous frappez. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo technique. Si vous avez besoin de voir des choses, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On vous fera une petite vidéo d'apprentissage très bientôt. Ciao tout le monde.